Bonjour, on va corriger ici l'exercice 1 de la fiche 5 angles. Vous devez tracer 6 angles sur une feuille blanche non quadrillée. Alors, le premier angle, il s'appelle ABC et il mesure 29 degrés. La lettre du milieu, c'est le B, ça veut dire que son sommet, ça va être le point B. Et cet angle, il va avoir pour côté la demi-droite BA et la demi-droite BC. On sait en plus que sa mesure, c'est 29 degrés. Cela signifie que cet angle est un angle aigu. Alors, on va commencer par tracer une demi-droite. Cette demi-droite va être le premier côté de l'angle. Ensuite, on utilise le rapporteur. Avec le centre du rapporteur, on vise le point B. On fait pivoter le rapporteur de telle sorte qu'on ait ici le 0 sur le côté de l'angle. Donc on doit avoir deux choses. Le centre du rapporteur sur le point B, pile en face le point B, et le 0 ici sur le côté de l'angle. Et à partir de ce 0, on va avancer jusqu'à 29. En face de 29, on fait un petit trait. Et on trace ici la demi-droite. Cet angle mesure 29 degrés, c'est bien un angle aigu. Ensuite, le A et le C, ce sont des lettres majuscules. Cela signifie qu'il y a un point A sur un côté de l'angle et un point C sur l'autre côté de l'angle. Donc je place un point A, un point C, et le premier angle est terminé. On va passer au deuxième. Le deuxième, l'angle s'appelle EFG. La lettre du milieu, c'est le F, ça veut dire que son sommet, c'est le point F. Et cet angle, il va avoir pour côté la demi-droite FE et la demi-droite FG. Donc je vais tracer une demi-droite. Ça va être ma demi-droite FE par exemple. Ensuite, avec le centre du rapporteur, je vais viser le point F. Je fais pivoter mon rapporteur. Donc je vise bien ici le point F, le 0 il doit être ici sur le côté de l'angle. À partir de ce 0, j'avance jusqu'à 145, je mets un petit trait en face de 145. Je trace ma demi-droite. Là j'ai tracé un angle qui mesure 145 degrés. 145 degrés correspond à la mesure d'un angle obtus. J'ai bien tracé un angle obtus. Il me reste à placer un point G quelque part sur le côté de l'angle et ma construction est terminée. On va passer au troisième. Alors le troisième, il a pour sommet le point S et il a pour côté la demi-droite SR et l'autre côté la demi-droite ST. Alors, pour changer un peu, je vais le tracer comme ça. Alors, si vous avez tracé la demi-droite comme ça, évidemment, c'est juste aussi. Alors, on continue. On met le centre du rapporteur sur le point S. On met le 0 ici sur le côté de l'angle. C'est ce 0 qui est sur le côté de l'angle. Donc c'est à partir de ce 0 que j'avance jusqu'à 95. Je mets un petit trait en face de 95. Et je trace ma demi-droite. 95 degrés, c'est la mesure d'un angle obtus. J'ai bien tracé un angle obtus. Alors, ici, il faut remarquer que le R et le T, ils sont en minuscules. Donc, sur votre figure, le R et le T doivent être en minuscules. S'ils sont en majuscules, c'est faux. Donc, on fait bien attention. Le R, il est en minuscule. Alors, attention, vu qu'il est en minuscule, ça veut dire que je n'ai pas de point qui s'appelle R. Je ne mets pas de petite croix. Pour le T, c'est le même principe. Je mets juste la lettre T, ici en minuscule, à côté de ma demi-droite. ST, c'est le T, en fait, c'est le T du nom de la demi-droite. Et voilà pour celui-là. On continue. Alors, l'angle HKL, la lettre du milieu, c'est le K. Ça veut dire que son sommet, c'est le point K. On va avoir un point H et un point L, puisque les lettres sont en majuscules. Alors, je le passe par exemple ici. Je mets le centre du rapporteur sur K, le 0 sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 165. Je mets un petit trait en face de 165, et je trace ma demi-droite. Il me reste à placer L, quelque part, sur le côté.
Cet angle, il mesure 165 degrés. 165 degrés, c'est la mesure d'un angle obtus. J'ai bien tracé un angle obtus. L'angle UVW. Alors, la lettre du milieu, c'est le V. Ça veut dire que le sommet, c'est le point V. On va le faire ici, par exemple. Alors, je trace une demi-droite. Mon origine, c'est le point V. Alors, il doit être en majuscule. Je mets le centre du rapporteur sur le point V, le 0 sur le côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 12. Ici, je mets un petit trait, je trace ma demi-droite. Cet angle mesure 12 degrés. Ici, le U et le W, ils sont en minuscules, donc sur votre figure, ils doivent être aussi en minuscules. On peut, par exemple, le faire comme ça. Le dernier, DMN, la lettre du milieu c'est le M, ça veut dire que le sommet de mon angle c'est le point M. Ensuite, le D et le N ils sont en majuscules, donc j'ai par exemple, on va mettre N par exemple ici. Avec le centre du rapporteur, je vais viser le sommet, donc ici c'est le point M. Je vais ici viser avec le 0 mon côté de l'angle, et à partir de ce 0, j'avance jusqu'à 54. Je mets un petit trait en face de 54, et je trace ma demi-droite. J'ai tracé un angle qui mesure 54 degrés. 54 degrés, ça correspond à la mesure d'un angle aigu. J'ai bien tracé un angle aigu. Il nous reste à placer le point D. On le place quelque part sur le côté de cet angle et ma construction est terminée. Alors, petite remarque, vous n'avez pas forcément tracé les angles exactement comme moi. En fait, par exemple le premier, moi j'ai choisi de tracer le premier côté comme ça, mais vous l'avez peut-être tracé comme ça le premier. Voilà, on peut tracer vers le haut, vers le bas. Il suffit d'avoir un angle superposable avec le mien pour que ce soit correct. Et ça c'est valable pour tous les angles que j'ai construits ici.